Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 12 décembre 2025. Mes bien-aimés, que la paix de Dieu repose sur vous. En ce matin où nous entrons dans un moment solennel, pas un rituel, pas une émotion, mais un rendez-vous prophétique. Que sa paix repose sur chacun d'entre vous. Nous venons ce matin pour présenter nos familles, nos maisons, nos environnements, tout ce qui porte notre nom devant celui qui a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Alors nous venons avec confiance, nous venons avec abandon, nous venons avec la foi que Dieu protège, qu'il rétablit, qu'il couvre et remplit tout ce que nous lui remettons. Alléluia. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves ce matin, mon frère, ma sœur, je voudrais t'inviter à un moment de silence prophétique. Alléluia. Un silence où tu laisses tomber les tensions. Un silence où tu desserres les poings. Un silence où Dieu parle mieux que toi. Alors, pour te préparer à entrer dans ce petit moment de silence prophétique, respire profondément et laisse le ciel approcher de ton cœur. Alléluia. Entrons maintenant dans ce moment de silence prophétique. Bien-aimé, la Bible dit dans Sophonie 3, le verset 17 que l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve, il fera de toi sa joie. Ce matin, nous voulons commencer par rendre grâce à Dieu. Et ce verset de Sophonie nous rappelle que Dieu ne nous observe pas de loin. Il est là au milieu de nous, là dans nos maisons, présent dans nos luttes, dans nos rêves, dans nos cicatrices. Alors, rendons grâce ce matin pour ce Dieu qui se réjouit de nous, même quand nous ne nous sentons pas dignes. Élève ta voix ce matin et commence à rendre grâce au Père. Éternel, 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 ce matin nous sommes dans ta divine présence, nous entrons dans ta divine présence. Père, pour te rendre grâce. Éternel, nous ne te rendons pas grâce aujourd'hui pour ce que tu as fait. Nous ne te rendons pas grâce pour ce que tu feras encore. Mais ce matin, nous choisissons, Éternel, de te rendre grâce, Papa, pour ta présence. Nous te rendons grâce parce que tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de ton peuple, Éternel. Tu es au milieu de nos familles, tu es dans nos familles, tu es présent dans nos luttes, dans nos combats, dans nos rêves, dans nos projets, tu y es. Éternel, dans nos blessures, dans nos cicatrices, tu es présent. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu ne nous as jamais laissés seuls. Éternel, même quand nous pensons que nous sommes seuls, même quand le poids de la solitude nous écrase, toi, tu es là. Tu es présent. Voilà pourquoi ce matin, nous choisissons de te rendre grâce. Merci Seigneur pour ta présence qui nous accompagne au quotidien. Merci pour ta présence qui nous accompagne dans les moments de faiblesse. Merci pour ta présence qui nous accompagne dans les moments d'ingratitude des hommes. Merci Éternel parce que tu y es présent.
Partout où nous sommes, toi, tu es présent. Tu ne nous as jamais abandonnés. Éternel, 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 merci parce que ta présence nous accompagne le matin. Merci parce qu'elle est encore là avec nous le soir quand nous nous couchons. Voilà pourquoi nous sommes debout ce matin, élevés pour entrer dans ta divine présence, pour te dire Alléluia Seigneur, pour te dire Hosanna, parce que tu es présent. Tu es présent dans nos vies. Tu es présent dans nos moments de joie. Tu te réjouis avec nous. Dans nos moments de faiblesse, tu es encore présent. Tu nous relèves et tu nous demandes, Éternel, dans le calme, dans le silence, de ne pas nous décourager et que la seule chose que nous avons à faire, c'est de poser nos regards sur toi. Merci parce que ta présence est manifeste dans nos vies. Même quand nous avons l'impression que tu nous as abandonnés, tu ne nous as pas abandonnés, tu es là. Voilà pourquoi ce matin nous te disons merci. Merci pour ta présence dans ma vie éternelle. Merci pour ta présence dans la vie de quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière. Merci pour ta présence dans la vie des miens, de mon époux éternel. Au milieu du chaos, des crises familiales éternelles, mon Dieu, mon roi, des crises dans nos contrats de travail, tu es présent. Tu ne nous as pas lâchés. Tu ne nous as pas abandonnés. Éternel, nous entrons dans l'anxiété, dans le doute. Est-ce que nous avons fait le bon choix? Mais toi, tu es présent. Éternel, parce que tu es présent, prends le total contrôle de nos vies et manifeste-toi encore au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 96 en son verset 9 dit « Adorez l'Éternel dans la magnificence de la sainteté. » Alléluia. Ce matin, nous voulons adorer le Seigneur. Et ce verset nous rappelle que l'adoration, ce n'est pas ce que nous ressentons, non. L'adoration, c'est la réponse à la beauté et à la sainteté de notre Dieu. Parce que lorsque nous adorons, nous reconnaissons que Dieu est grand, même quand nos maisons traversent le chaos. Alors ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, j'aimerais que tu élèves tes yeux, que tu les poses sur le Dieu grand et que tu commences à adorer son nom, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ta parole nous appelle ce matin à t'adorer dans ta magnificence et dans ta sainteté. Éternel, ce matin, au pied de cette croix, nous reconnaissons que tu es le Dieu grand. Éternel, au milieu du chaos, des difficultés, des challenges, tu restes et tu demeures le Dieu grand. Éternel, ce matin, nous choisissons de déplacer nos regards du chaos, des défis, des challenges, des circonstances que nous traversons pour les poser sur toi, sur celui qui règne à jamais. Oui, Éternel, nous choisissons de t'adorer au lieu de nous apitoyer sur notre sort. Nous choisissons de t'adorer au lieu de demeurer dans l'anxiété. Nous choisissons, ô Père, d'élever ton nom et de reconnaître que tu es Dieu au-dessus, Éternel, de ces problèmes qui nous taraudent, au-dessus, Éternel, de ces crises qui se jettent contre nous. Nous choisissons de dire, Seigneur, tu es grand et tu es au-dessus de tout. Seigneur, tu es grand et tu peux tout. Seigneur, tu es capable de te manifester au milieu de ce chaos, de cette crise financière, de cette crise de travail, de cette crise familiale que nous traversons au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, au pied de cette croix éternelle, nous choisissons de t'adorer. Nous adorons le Dieu magnifique. Nous adorons le Dieu excellent. Nous adorons le Dieu saint. Nous adorons le Dieu au-dessus de tout. Nous adorons le Dieu qui est capable de changer des circonstances, les situations en un claquement de doigts, juste en disant un mot. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Et nous déclarons que nous t'adorerons encore tout le reste des jours, de nos jours, sur cette terre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.
Bien-aimés, Lamentation 3, le verset 40 dit « Examinons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. » Bien-aimés, ce verset nous parle ce matin et nous montre que la vraie repentance n'est pas une émotion, mais plutôt une démarche, un retour. C'est se tenir devant Dieu sans masque, sans excuse. C'est de dire, Seigneur, dans ma maison, dans ma famille, là où nous nous sommes égarés, ramène-nous. Voilà pourquoi ce matin, tu vas confesser tes péchés et tu vas dire, Seigneur, ramène-moi à toi, au nom puissant de Jésus. Ouvre la bouche et commence à confesser tes péchés ce matin. Éternel, 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 tu nous demandes ce matin d'examiner nos voies, de les sonder et de revenir à toi. Ce matin, nous reconnaissons, Éternel, nos manquements. Nous reconnaissons nos mauvaises pensées. Nous reconnaissons nos mauvais desseins. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas bien agi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas marché selon tes voies. Voilà pourquoi ce matin, Père éternel, nous crions à toi. Papa, pardonne nos manquements. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié. Pardonne nos mauvais desseins. Pardonne, éternel, mon Dieu, mon roi, nos mauvaises paroles. Pardonne nos mauvaises pensées. Éternel, pardonne nos mauvaises actions. Et par le précieux sang de Jésus, lave-nous. Purifie-nous de tout cela. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, mes enfants à venir, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge, éternel, quelqu'un connecté à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans ton précieux sang. Et je déclare que ton sang nous purifie, nous sanctifie et nous fait paraître devant toi ce matin, saint au nom puissant de Jésus. Éternel, je viens à toi pour te dire, Seigneur, dans ma famille, dans ma maison, là où nous nous sommes égarés, ramène-nous à toi, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Ramène-nous à toi, Seigneur. Ramène-nous à toi. Nous ne voulons pas, Éternel, nous justifier pour les erreurs que nous avons commises, non. Mais nous les reconnaissons simplement. Et nous crions à toi et te disons, Éternel, ramène-moi, ramène ma famille, ramène les miens, ramène quelqu'un connecté à ce moment de prière à toi au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, prends la première place et manifeste-toi dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Ésaïe 44, verset 3, « Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Alléluia. Ce verset nous montre le Saint-Esprit comme une pluie qui touche toutes les générations. Le Saint-Esprit te touche toi, tes enfants, ceux qui vivent sous ton toit, ceux que tu influences et les générations à venir. Voilà pourquoi tu vas invoquer ce matin celui qui rafraîchit ce qui est sec. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous crions à toi. Nous t'invoquons. Nous invoquons celui qui est capable de rafraîchir ce qui est sec dans nos vies. Nous invoquons celui qui est capable de délier ce qui est dur dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous invoquons celui qui est capable de guérir ce qui est cassé, ce qui est brisé dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous invoquons celui qui bénit les générations à partir de maintenant jusqu'aux générations à venir au nom puissant de Jésus. Oui, merveilleux, excellent Saint-Esprit, nous t'invoquons ce matin à descendre à ce moment de prière. Nous t'invoquons ce matin dans nos vies et dans la vie des nôtres au nom puissant de Jésus. Oui, merveilleux Saint-Esprit, prends le total contrôle, manifeste-toi, remplis-nous ce matin de ta plénitude,
Remplis cette journée de ta plénitude. Remplis tout ce mois de décembre de ta plénitude au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Si tu nous rejoins maintenant, tu es la bienvenue. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Et ce dernier mois, ce mois de décembre, est notre mois de la plénitude de Dieu. Et cette semaine qui tire déjà également à sa fin est notre semaine de remplissage divin. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma sœur, le Seigneur t'appelle à lever la tête et à regarder ta maison comme lui, il la voit. Alléluia. Et comment le Seigneur voit ta maison? Le Seigneur voit ta maison comme un lieu que sa présence peut remplir, un lieu que sa présence peut guérir, un lieu que sa présence peut transformer. Amen. Alors mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour voir Dieu agir dans ton foyer. Tu as seulement besoin d'être disponible. Et chaque jour est une nouvelle opportunité pour aligner ta famille à la lumière du ciel. Amen. Quand tout semble instable autour de toi, Dieu reste fidèle à sa parole. Il n'abandonne jamais les familles qui se tournent vers lui. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons remettre nos maisons, nos environnements, nos relations et nos atmosphères dans les mains de celui qui bâtit sans échouer. Et Josué 24, en son verset 15, nous dit: « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alléluia. Alors, plusieurs idées se dégagent de ce verset biblique. Et la première sur laquelle j'aimerais faire un focus ce matin, c'est choisissez aujourd'hui. Bien-aimé, à travers ce passage biblique, le Seigneur te rappelle que chaque jour est un choix spirituel. Amen. Tu peux décider ici et maintenant du climat qui régnera dans ta maison, dans les jours, les années à venir. Et la deuxième idée qui se dégage de ce verset, c'est les dieux que servaient vos pères. Mon frère, ma sœur, si tu es connecté ce matin, sache qu'il existe des héritages spirituels négatifs qui cherchent à se transmettre dans ta vie et au-delà de ta vie, dans les vies de tes enfants et des générations futures. Mais voyez-vous, ce matin, à travers ce verset biblique, le Seigneur te donne le pouvoir de dire « ça s'arrête maintenant avec moi, ça ne traverse pas ». Alléluia. Et dans le même verset biblique, il y a écrit « les dieux des Amoréens ». Bien-aimé, sache-le bien, ton environnement exerce certainement une influence sur ta vie. Mais tu n'es pas obligé d'épouser ces valeurs-là. Tu n'es pas obligé de te laisser influencer par les circonstances, par l'environnement dans lequel tu te trouves. Pourquoi? Parce que ta maison peut être un sanctuaire différent du monde qui t'entoure. Alléluia. Amen. Et la dernière idée que j'aimerais dégager, l'avant-dernière que j'aimerais dégager, c'est moi et ma maison. Mon frère, ma sœur, la foi commence par une décision personnelle qui s'étend sur ton foyer. Ta consécration à toi ouvre la porte à l'intervention de Dieu chez toi. Et la dernière idée, c'est nous servirons l'Éternel. C'est une déclaration prophétique de Josué.
qui dit que même si tout n'est pas encore en ordre, tu annonces déjà l'avenir de ta famille. C'est que ta famille servira Dieu. Alléluia. Tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants serviront Dieu. Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons prier pour bénir et consacrer nos familles à Dieu. Alléluia. Amen. Et Psaume 125 en son verset 2 dit: comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Alléluia. Ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas ouvrir ta bouche et prier pour que la paix de Dieu remplisse ta maison au nom puissant de Jésus. Élève la voix et commence à prier maintenant. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, nous venons ayant écouté ta parole et élevons les voix vers toi pour te dire: Seigneur, entoure nos foyers, entoure nos maisons comme une muraille de paix au nom puissant de Jésus. Éternel, que toute agitation, toute tension, toute atmosphère lourde autour de moi, autour de ma vie, autour de la vie de mon époux, de la vie de mon fils, de la vie de mes enfants à venir, de la vie de ma mère, ma tante, de la vie de ma famille, toute atmosphère lourde qui entoure mon foyer éternel, qui entoure mes projets, les projets de mon époux, tout éternel, toute atmosphère lourde qui entoure éternel, mon Dieu, mon roi, la carrière professionnelle de mon époux, maintenant, par ta parole éternelle et par la puissance du nom de Jésus et la puissance que me confère la résurrection du Christ. Je viens déclarer maintenant, je viens proclamer maintenant que toutes ces formes de lourdeur disparaissent de ma vie, disparaissent de la vie de mon époux, de la vie de mon fils et de mes enfants à venir, de la vie de ma mère et de ma tante, de la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Toi, l'espèce de lourdeur, quelle que soit la forme que tu as pris dans ma vie et dans la vie des miens, écoute et écoute-moi bien, porte tes clics et tes claques et disparaît maintenant au nom puissant de Jésus. Toi, toute forme de lourdeur, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, porte tes clics et tes claques à l'écoute de ma voix maintenant et disparaît de sa vie au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions pour que ta paix remplisse nos foyers, que ta paix remplisse mon foyer et qu'elle déborde sur toute ma famille au nom puissant de Jésus. Que ta paix remplisse le foyer de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Que ta paix remplisse la maison de ma mère au nom puissant de Jésus. Oui, manifeste-toi. Aie ton chemin et prends le total contrôle dans nos vies et que ta paix nous entoure au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Proverbe 21, le verset 31 dit: le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour la protection spirituelle de nos foyers. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier afin que ton foyer, ta maison, soit protégée spirituellement au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, je dépose à tes pieds ma maison. Je dépose ma maison sous ton autorité au nom puissant de Jésus. Que tout danger visible, ô Dieu, que tout danger invisible soit repoussé loin de nous au nom puissant de Jésus. Éternel, nous comptons sur toi parce que tu es notre délivrance et tu es l'auteur de notre délivrance. Éternel, que mon foyer soit protégé spirituellement au nom puissant de Jésus. Que mon mariage soit protégé spirituellement au nom puissant de Jésus. Que ma maternité, oh Dieu, soit protégée spirituellement au nom puissant de Jésus. Que la maison de ma mère, la maison de mon Père éternel soit protégée spirituellement au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, je dépose ma maison maintenant sous ton autorité complète, ton autorité totale au nom puissant de Jésus. Et loin, éternel, de ma
vie, éloigne de ma maison, éloigne de mon foyer éternel tout danger visible au nom puissant de Jésus. Éloigne de mon foyer éternel tout danger invisible au nom puissant de Jésus. Éternel, que toute flèche lancée contre l'ennemi qui vole de jour et siffle dans les airs pour atteindre mon foyer, pour atteindre mon mariage, pour atteindre la vie des miens, éternel, soit maintenant détruit au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu de Dieu contre tout autel qui parle de destruction contre mon foyer, contre l'avenir de mon foyer, contre nos vies, les vies des miens, au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, je proclame que ta protection spirituelle est disponible pour mon foyer et pour les miens au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin, éternel, pour déclarer dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière que son foyer est protégé spirituellement au nom puissant de Jésus et qu'il est délivré de toute forme de danger visible et invisible de ses ennemis au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Osée 14 en son verset 5 dit: je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Liban. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier maintenant pour la restauration des cœurs dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix vers toi, afin que toi-même tu prennes le total contrôle de nos foyers, de nos familles au nom puissant de Jésus. Éternel, fais tomber la rosée de la douceur sur chacune de nos relations au nom puissant de Jésus. Restaure, éternel, les cœurs dans ma famille au nom puissant de Jésus. Restaure, éternel, adoucis, relève, éternel, les liens brisés dans ma famille au nom puissant de Jésus. Renouvelle les liens brisés dans ma famille au nom puissant de Jésus. Bien entendu, éloigne, éternel, ces liens, ces relations qui sont nocifs pour ma famille, nocifs pour mon mariage, nocifs pour mon foyer. Dans mon foyer même, éloigne toute relation éternelle qui est nocive pour mon foyer, pour mon époux et pour moi au nom puissant de Jésus. Éternel, restaure tout ce qui peut être bon pour nous, toute relation bonne, toute relation douce pour notre foyer au nom puissant de Jésus. Sois au cœur de mon foyer éternel, sois au cœur de ma famille éternelle, parce que tu dis dans ta parole que tu seras pour Israël comme la rosée, et parce que tu y es pour nous éternel, comme la rosée éternelle, tu nous fais fleurir en tant que famille au nom puissant de Jésus. Tu nous fais fleurir en tant que foyer au nom puissant de Jésus. Tu nous fais pousser des racines comme le Liban au nom puissant de Jésus. Tu nous fais porter du bon fruit au nom puissant de Jésus. Je prie que ceci soit le partage de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, restaure les cœurs dans nos familles au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 32 en son verset 8 dit: je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour la sagesse dans la conduite de nos foyers. Alléluia. Élève ta voix et prie. Éternel, 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 je crie à toi afin que toi-même tu nous guides aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Donne à chacun d'entre nous, éternel, la sagesse pour parler, la sagesse pour décider, la sagesse, oh Dieu, pour corriger, la sagesse, Seigneur, pour encourager, la sagesse pour gérer nos foyers selon ton cœur au nom puissant de Jésus. Oui, donne-moi cette sagesse-là pour gérer mon foyer selon ton cœur au nom puissant de Jésus. Donne à quelqu'un connecté, éternel, à ce moment de prière, cette sagesse-là, éternelle, pour gérer son foyer selon ton cœur au nom puissant de Jésus. Oui, prends le total contrôle éternel. Accorde-nous la sagesse dans la conduite de nos foyers. Apprends-nous la sagesse dans les décisions et les choix que nous prenons pour nos foyers. Oui, éternel, mon droit, manifeste-toi et aie ton chemin au nom puissant de Jésus. Amen. Et Malachie 4, verset 2, enfin, dit que « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes.
Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Amen. Mon frère et ma soeur, tu vas faire ce dernier sujet de prière ce matin. Tu vas prier pour que ta famille marche dans la crainte de Dieu au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et commence à prier au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 fais briller ton soleil sur ma maison, sur mon foyer, sur ma famille, au nom puissant de Jésus. Éternel, que la crainte de ton nom soit notre fondement et que la guérison de tes ailes nous couvre au nom puissant de Jésus. J'élève la voix éternelle pour prier pour ma famille, afin qu'Éternel, à partir de maintenant, jusqu'à toujours, de génération à génération, que ma famille puisse marcher dans ta crainte au nom puissant de Jésus. Que nous ne puissions pas nous éloigner de ta crainte, mais que nous puissions toujours être dirigés par toi et marcher selon ta volonté au nom puissant de Jésus. Que ceci soit mon partage et le partage de mon époux dès à présent au nom puissant de Jésus. Que ceci soit le partage de nos enfants et de nos enfants à venir dès à présent au nom puissant de Jésus. Que ceci soit le partage de ma mère, de ma tante dès à présent au nom puissant de Jésus. Et que ceci soit le partage de quelqu'un connecté ce matin ou en replay à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, ce matin je te remets nos maisons. Que ta paix et ta présence remplissent chaque pièce, chaque atmosphère, chaque relation de nos maisons, de nos foyers au nom puissant de Jésus. Je prends autorité dans ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Et par la puissance que me confère la résurrection du Christ, je prends autorité pour déclarer que ma famille appartient à Jésus. Que nos pas te suivront et que ta paix régnera pour toujours au nom puissant de Jésus. Je déclare que ceci est le partage de quelqu'un connecté dans ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Père éternel, merci pour ta protection. Merci pour la restauration. Merci pour la sagesse et la faveur que tu déposes sur chacun d'entre nous aujourd'hui encore, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Mon frère, ma sœur, garde ton cœur tourné vers Dieu aujourd'hui. Parle-lui en marchant, en cuisinant et même en travaillant. Remercie-le pour les petites choses et laisse le Saint-Esprit t'accompagner dans chaque moment au nom puissant de Jésus. Et j'aimerais que tu saches que ce que tu as déclaré ce matin n'est pas juste une prière. C'est un climat que tu viens d'installer dans ta maison, une nouvelle atmosphère que tu viens d'établir sur ta maison. Continue d'y marcher avec foi et que le Seigneur se révèle à toi et te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment matinal de prière. Rendez-vous demain parce que nous n'avons pas prié lundi et mardi. Alors rendez-vous demain 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Et soyez bénis. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.